d'utilisation de WhatsApp et la crainte de voir nos données personnelles détournées offre un boulevard aux concurrents de l'appli. Regardez ces chiffres. Plus 25 millions de téléchargements en une semaine, c'est ce que prétend le patron de Telegram en janvier. Son appli dépassait 500 millions d'utilisateurs. C'est une progression, certes, mais ça reste encore 4 fois moins que WhatsApp, 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Autre succès, Signal, qui est en tête des téléchargements sur plusieurs stores. Signal qui peut compter sur le soutien de personnalités comme Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX. Alors que se passe-t-il exactement? Explication en images avec Capucine de Hugo et Pierre-Oscar Moutet. Vous aussi, vous avez reçu ce message? WhatsApp modifie ses conditions d'utilisation. En revanche, elle ne devient pas payante comme certains le prétendent. Avec cette modification, voici ce que l'appli pourrait récolter en théorie. Votre numéro de téléphone, votre pseudo, votre nombre de connexions, le temps passé sur l'appli ou encore le type de conversation que vous entretenez, en groupe ou non. Sauf qu'en Europe, la réglementation empêche la récupération de telles données. Pas d'inquiétude à avoir pour le moment. Mais alors, pourquoi récupérer ces informations? Le but de l'entreprise Facebook, simplifier l'accès des entreprises à l'appli, faciliter les achats directement depuis une conversation et offrir à ces entreprises la possibilité de mieux cibler leurs pubs. Une manière d'amortir WhatsApp, peu rentable depuis son rachat en 2014. Ceux qui refusent cette modification se verront interdits d'utiliser l'application dès le 8 février. Après ça, vous avez peut-être envie, à votre tour, de tester d'autres applis. On vous a préparé une shopping list d'applications, les plus et les moins, test grandeur nature, avec 0 index. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a le choix. On va dire que la principale et celle qui marche le mieux en ce moment, c'est Signal. Il y a quand même une grosse différence avec WhatsApp, c'est le business model, le modèle économique, comment ils font de l'argent. C'est une organisation à but non lucratif. Donc en fait, ils ne veulent pas spécialement faire de l'argent. Ça ne marche qu'avec des dons. Alors, au niveau des fonctionnalités, Signal est très très proche de WhatsApp. Donc on retrouve les messages groupés, on retrouve les messages audio et vidéo. Et le problème qu'on a, en fait, c'est le nombre d'utilisateurs, qui est évidemment pas le même. Et c'est en train de changer, puisqu'on voit que Signal est aujourd'hui en tête des App Store, sur le Google Play Store ou sur l'App Store. Il y a aussi Telegram qui est une application d'origine russe, pour le coup, qui gagne aussi depuis quelques jours beaucoup d'utilisateurs. Et en fait qui se distingue peut-être un petit peu de WhatsApp ou de Signal par la création de groupes gigantesques, des gens qui veulent diffuser des fake news, c'est parfait, tu vois, des complotistes, c'est génial, parce que là tu peux très facilement, sous le manteau, diffuser une information à des milliers et des milliers de personnes. Donc ça contribue aussi à sa réputation de messagerie un peu underground. Mais il n'empêche que c'est aussi une application qu'on peut très bien utiliser avec ses amis, qui est très efficace et qui, encore une fois, propose les mêmes fonctions que WhatsApp, c'est-à-dire message de groupe, comme on l'a dit, et message audio, appel vidéo, appel audio, ça marche très bien. Les applis concurrentes de WhatsApp ont flairé le filon et elles ont même été jusqu'à publier des tutos pour migrer de l'une à l'autre. Et vous, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous posez la question? Quelle application allez-vous choisir? Racontez-nous en commentaire, partagez et n'oubliez pas,